Le vide était silencieux. Une balle de tungstène fusa, invisible, depuis la coque sombre du vaisseau terrien Osiris, traversant l'obscurité glacée entre les astéroïdes. Elle frappa le croiseur de guerre Crétari, suspendu au-dessus du sol aride de Vance Ridge sans bruit. Une explosion rosée, un lever de soleil artificiel qui s'éteignit presque aussitôt dans la nuit. Des fragments en fusion s'éparpillèrent, incandescents, pareils à des étoiles mourantes. Sur la passerelle de l'Osiris, une lumière bleutée baignait les consoles, dessinant sur le visage du capitaine Dave Miller des lignes de fatigue et d'acier. Autour de lui, ses officiers, le commandant Rafi Al-Chadim, la lieutenante Yakamura Ren, le lieutenant Otto L. Clerc et le lieutenant Radu Petrescu suivaient l'affichage tactique. Figés dans un silence dense, le premier tir de la guerre de la frontière venait d'être tiré. « Statut de la cible ?» demanda Miller, la voix basse, déjà tournée vers l'action suivante. « Contact un détruit », répondit Rafi, calme, précis. Deux restants. Ils gardent que leur distance. Sur l'hologramme, deux silhouettes Crétari, auréolées d'un bleu spectral, traçaient des arcs parfaits. Leur propulseur plasma pulsait dans l'ombre, presque rituel, comme le battement d'un cœur étranger. Ils ne battent pas en retraite, observa Ren, penché sur sa console. Leurs manœuvres sont codées. Chez eux, la bataille est une conversation, expliqua Rafi. Chaque mouvement, une phrase. Miller hocha la tête, les poings serrés dans le dos. Alors nous allons parler clairement. Armement, recharger les batteries du canon à rail. Ingénierie, stabiliser l'alignement. Petrescu, profil minimal. On reste dans ce corridor de débris. L'Osiris glissa, silencieux, derrière des roches tourbillonnantes et les carcasses de plateformes minières. Le grésillement des communications était un écho lointain, vestige d'une industrie disparue. Le champ de bataille flottait dans une lumière morte. Chaque épave, un monument à l'oubli. Les deux croiseurs ennemis pivotèrent d'un même mouvement. Leurs émetteurs plasma brillèrent d'un blanc aveuglant. En un souffle, le premier jet plasma fendit l'espace, vaporisant un astéroïde proche de l'Osiris. Le vaisseau trembla, la coque gémissante. Bouclier, en train de s'effondrer sur le vecteur 3, lança Clerc, la voix tendue. « Ripostez !» ordonna Miller. Le canon à rail hurla. 12 projectiles magnétisés traversèrent le vide, éventrant le croiseur Crétari. La coque biométallique ondula, puis explosa dans une gerbe de plasma. Le deuxième navire ennemi vacilla, son vol soudain chaotique. Ils sont désorientés, nota Rafi. La perte de symétrie a brisé leur rythme de commandement. Brisons-le davantage. Ren imitait leur transmission. Modifiez les intervalles. Les doigts de Ren glissèrent sur les commandes, envoyant dans le vide des impulsions déformées. Les coques Crétari hésitèrent, leur surface chatoyante d'incertitude. « Canon à rail froid !» annonça Clerc. 20 secondes avant recharge. « Ils n'attendront pas ?» avertit Rafi. Petrescu, pleine puissance, vecteur 22. On se faufile entre les épaves. L'Osiris bondit en avant, frôlant la carcasse mourante du croiseur alien. Les lumières du pont vacillèrent sous l'accélération. « Canons à rail prêts !» confirma Clerc. « Feu 1 !» trancha Miller. La balle de tungstène percuta le navire Crétari en rotation. La coque se fractura, le plasma jaillit, peignant la ceinture d'astéroïdes d'un feu spectral. Le silence revint, lourd, irisé d'échos de mort. « Ils combattaient en rythme !» souffla Rafi. Nous avons répondu en bruit. « Alors, enseignons-leur un nouveau rythme !» déclara Miller, l'œil fixé sur les lueurs mourantes. Au-delà de la ceinture, des pings harmoniques, faibles mais insistants, traversaient le noir. D'autres navires. La première bataille s'achevait à peine. La guerre, elle, commençait vraiment. Enregistrer tout. Schéma, fréquence, débris. Chaque détail est une leçon. L'Osiris passa en mode furtif. Les lumières du pont s'éteignant peu à peu. Les épaves dérivèrent, leur bioluminescence s'éteignant. Le vide semblait paisible, mais il n'était plus vide. L'observation est notre arme,
murmura Miller. L'adaptation, notre guerre. Son équipage comprit, sans un mot. Ceci n'était que le commencement. Déjà, dans l'ombre, une nouvelle menace se préparait. L'épave du vaisseau Crétari dérivait, coque gris terne, dans le champ de débris de Vaines Reach. Autour, des fragments tournaient lentement, pris dans la lumière crue de l'aube. À la passerelle de l'Osiris, Miller demeurait immobile, le regard fixé sur la dernière étincelle mourante de la bataille. Les visages de son équipage étaient graves. Chacun s'affairait dans un silence pesant. Raffi triait les journaux de capteurs. Clerc débattait avec l'ingénierie sur la proportion du liquide de refroidissement. Petrescu guidait le vaisseau à travers la mêlée métallique. L'Osiris portait les marques du combat. Plaques brûlées, boucliers fissurés, un bourdonnement persistant émanant des bobines de réalignement. Le sergent Malik Tadès entra, son armure couverte de poussière de carbone. Il ôta son casque, l'air soucieux mais droit. Les équipes de récupération ont balisé les secteurs 1 à 5, annonça-t-il. Fragments de leur batterie d'armes, organiques fusionnés avec du métal. Miller hocha la tête, mesurant la fatigue de ses hommes. Sécurisez les échantillons. Faites tourner vos hommes à la cantine, Tadès. Ils sont restés dehors trop longtemps. Tadès acquiesça et repartit d'un pas déterminé, la main sur son communicateur. À peine la porte refermée, Raffi s'approcha du capitaine, une ardoise lumineuse en main. « Premier résultat, dit-elle. On a cartographié la fréquence plasma de leurs armes. Une harmonique répétée toutes les 11,6 secondes. C'est intentionnel. » Miller fronça les sourcils, intrigué. « Un rythme ? » ?»« Exactement, confirma Raffi. Quand on l'a brisé, ils ont perdu leur coordination. Miller laissa flotter un silence, puis déclara « Ils changeront de mélodie, nous serons prêts. » Rennes, concentré sur la console des communications, releva la tête, la voix tendue. « Capitaine, transmission codée d'Helion Prime, priorité 1. » Le symbole de l'Union terrienne apparut, bleu sur gris, puis une voix métallique s'imposa, solennelle. « Capitaine Miller, vos journaux de Vance Reach confirmés. Retour immédiat sur Helion Prime pour débriefing. Protocole de guerre de la frontière en vigueur. » La transmission coupa net. Le silence retomba sur la passerelle. Protocole 1, la guerre formelle. Chacun comprit, sans un mot, que le conflit n'était plus une hypothèse. « Piloté. Cap sur Helion Prime, » ordonna Miller. « Propulsion minimale, furtivité maximale. » Petrescu acquiesça d'un signe bref, et l'Osiris se détacha lentement du champ de débris. À mesure qu'il s'éloignait, le vaisseau Crétari éventré sombrait dans l'obscurité, englouti par l'oubli. 3 jours plus tard, l'Osiris atteignit l'orbite d'Hélion. Les pinces d'amarrage claquèrent contre la coque, et des nuées de drones de réparation s'activèrent aussitôt sur les impacts du combat. L'équipage descendit, fier mais éreinté, traînant dans leurs gestes la tension accumulée dans l'attente du prochain ordre. Dans la salle de conférence, les officiers se regroupèrent autour d'une projection holographique de Vance Reach. Les visages étaient tirés, mais les regards vifs, assoiffés de compréhension. « Les données récupérées le confirment », expliqua Raffi, son doigt glissant sur l'affichage. « Leur structure de commandement est musicale. Les flottes agissent comme une composition. » Perturbé, c'est un élément, et tout le rythme s'effondre. Miller croisa les bras, le front soucieux. « On peut s'en servir ?» Rennes s'avança, sérieuse. « On peut imiter, tromper leur système de ciblage, mais si on les imite trop bien, ils pourraient tenter de communiquer. » Un sourire en coin étira les lèvres de Miller. « Qu'ils essaient. Chaque message est une leçon. » Clerc, les yeux rivés sur les données de maintenance, intervint à son tour. « Les réparations seront terminées dans 20 heures. On peut réaligner les rails du canon, réduire le temps de rechargement de 9 secondes. » « Faites-le, » répondit Miller sans détour. Tadès, encore marqué par la poussière des débris, s'exprima à son tour. Leur équipement terrestre reflète celui de leur vaisseau. Des motifs organiques partout. Au sol, le terrain même changera autour d'eux. Architecture adaptative. Miller acquiesça, la mâchoire serrée. Alors, il faudra apprendre à combattre des murs mouvants. Au même moment, à des années-lumière de là,
sous les mers de méthane de Talorsay, le sanctuaire Crétari résonnait de chants graves. L'oracle vocal du troisième écho flottait dans une cathédrale de lumière. Des guerriers agenouillés en cercle parfait autour de lui. Sa voix, viquale, vibrait dans l'eau épaisse. L'espèce du bruit a frappé une dissonance, brisé la symétrie. Nous réécrirons le motif. Un nouveau schéma de bataille naquit, la spirale résonante. Chaque navire porterait des fragments de faux rythme pour égarer les imitateurs. Sur Helion Prime, l'Osiris se préparait à quitter la station. Les lumières du hangar couraient sur la coque réparée, révélant les cicatrices d'un affrontement déjà ancien. Raffi rejoignit Miller à la baie d'observation, le regard perdu dans la lumière pâle des chantiers orbitaux. « On nous assigne à la ceinture d'Osper », dit-elle à voix basse. « Recherche et sauvetage pour les convois disparus. » Miller ne détourna pas les yeux de la baie. « Ce sont des apates. Alors, on les traite comme tels. Signalez notre état de préparation. Nous partons dans l'heure. » Un silence tendu s'installa, chargé de tout ce que les mots ne pouvaient dire. Au loin, dans l'ombre des chantiers, l'avenir attendait, invisible, changeant déjà sa forme. L'Osiris s'infiltrait lentement dans le labyrinthe d'astéroïdes de la ceinture d'Osper. Ses senseurs ouverts au maximum, scrutant le moindre écho. Les vestiges d'anciennes stations minières se dressaient dans la pénombre, carcasses métalliques rongées par le vide. Sur les radars, les retours clignotaient, cargos civils dérivant, dépourvus d'escorte, silhouettes fantomatiques entre les blocs de roche. « Raffi, vérification des schémas », lança Miller, les yeux rivés sur l'hologramme tactique. Raffi, concentré, analysa les positions, superposant les données sur la grille spectrale. « Les espacements sont trop précis », rapporta-t-elle. « Chaque vaisseau est placé sur un nœud harmonique. » C'est un piège, confirmé. Miller se redressa, la voix grave, l'ordre sans appel. Tous au poste de combat. Aussitôt, l'alerte résonna dans les coursives. Les membres d'équipage coururent à leur station, le bourdonnement de l'urgence emplissant l'Osiris. Les projecteurs balayaient les ombres, révélant la silhouette massive des cargos abandonnés. Soudain, des formes surgirent de l'obscurité. Les vaisseaux Crétari, coques sinueuses, filaments de plasma brillant dans le noir. Ils se mirent en formation, spiralant lentement autour des proies humaines. Leurs moteurs pulsaient en intervalles superposés, inondant les senseurs terriens de parasites et d'interférences. « Ils brouillent notre ciblage », annonça Rennes, les mains crispées sur les commandes. Tous les systèmes automatiques saturés. Miller ne perdit pas une seconde. Passé en manuel, plus de synchronisation informatique, on tire à l'instinct. Clerc adressa un sourire en coin à ses collègues, sa voix vibrante d'adrénaline. À l'ancienne, donc. L'équipage ajusta manuellement les viseurs, ressentant la tension du combat imminent jusque dans leurs muscles. Les 12 canons à rail de l'Osiris furent alignés. Chaque opérateur prêt à tirer à la moindre intuition. Le premier tir partit, puis un second, puis toute une salve, non pas parfaitement synchronisée, mais en rafales irrégulières, dictées par la réactivité humaine. L'espace s'illumina de déflagrations violentes. 2 vaisseaux Crétari furent touchés, leurs coques ondulant avant de se fendre dans un éclat de plasma. Mais dans la confusion, un vaisseau allié, une frégate terrienne, prise dans la spirale, fut frappé de plein fouet par une salve alien et disparut dans une gerbe aveuglante. « Continuez le tir !» ordonna Miller, la mâchoire serrée. L'Osiris trembla sous le recul des armes. Les tirs se succédaient, chaque impact résonnant à travers la structure. Un autre vaisseau Crétari explosa, projetant des débris luminescents dans la nuit. Les survivants de la formation alienne rompirent la spirale, leurs signaux s'évanouissant brusquement dans le brouillard de la ceinture. « Cessez le feu », murmura Raffi, d'une voix presque inaudible. Un silence tendu s'abattit sur la passerelle. Les rapports de dégâts commencèrent à défiler, en ligne rouge sur les écrans. 37 membres d'équipage manquaient à l'appel. Un vaisseau terrien avait été entièrement détruit. Miller fixait le radar, désormais vide. Aucun ennemi,
mais une certitude. Les deux camps venaient d'apprendre. Autour de l'Osiris, les fragments de la frégate détruite dérivaient lentement. Certaines pièces, animées par un reste d'énergie, clignotaient toutes les 10 secondes. Un rythme humain, obstiné, qui battait encore dans le vide. Sur la passerelle, personne ne parlait. Chacun lisait dans les yeux de l'autre le choc, la perte et la résolution. Les données de la bataille défilaient, mais l'essentiel était ailleurs. Les humains et les Crétaris s'observaient, se jaugeaient, cherchant la faille dans la musique de l'ennemi. Dans la nuit glacée de la ceinture d'Osper, les échos de cette confrontation vibraient encore, porteurs de questions non dites, de stratégies à venir, de deuils silencieux et de promesses de revanche. Et quelque part, au cœur des décombres, la guerre composait déjà sa prochaine variation. Le signal du transpondeur de la frégate disparut, palpitait dans le noir. Un battement de cœur persistant au sein du vide. Sur la passerelle de l'Osiris, le capitaine Miller fixait l'écran des senseurs, le visage taillé dans la fatigue et la méfiance. Chaque pulsation blanche s'accompagnait d'une lueur froide sur la console, ponctuant le silence d'un rythme obsédant. « Commandant, dites-moi que cette balise est bien à nous », lança-t-il d'une voix sèche, sans détourner le regard. Raffi tapota sur sa tablette, analysant la structure du signal. Un pli d'inquiétude se dessina sur son front. « Plus maintenant », répondit-elle. Elle émettait sur une fréquence mixte, des tresses humaines superposées à une harmonique alien. Miller se raidit, comprenant d'instinct la portée de ce constat. « Ils parlent à travers nos morts, coupez-la ». Ren, les doigts dansant sur le panneau de communication, tenta d'étouffer le signal. L'interférence emplit les haut-parleurs, un grésillement chaotique. Puis, brusquement, le bruit se dissipa. La balise poursuivit ses battements, implacable. À l'affichage, une nouvelle tache métallique apparut, filant droit vers l'épave. « Ils viennent que la récupérer », signala Petrescu, la voix rauque. Drone de récupération, petite signature thermique, trajectoire directe. Miller donna l'ordre sans hésiter. « Sergent Tadès, préparez votre détachement. Mission d'abordage, récupération prioritaire. » Dans le hangar de l'Osiris, Tadès et son escouade se hâtèrent d'enfiler leurs armures, les visières s'abaissant dans un claquement métallique. Les armes à induction furent vérifiées, les munitions glissées dans les harnais. Tadès balaya les visages de ses hommes, Iman, Greer, Lou, puis fit signe vers la navette. La rampe se ferma dans un souffle, et l'embarcation se détacha, plongeant dans le champ de débris. À travers les hublots, les fragments de la frégate détruite flottaient, figés dans une danse macabre. Le faisceau des projecteurs découpait la carcasse éventrée, révélant des couloirs tordus, des parois arrachées. Tadès mena la progression, lampe allumée, chaque pas soulevant des volutes de givre. « Entrez en formation », souffla-t-il dans le canal sécurisé. « Surveillance maximale. » Ils progressèrent dans la pénombre, éclairant des corps figés, visages gelés dans l'effroi. Un silence lourd régnait, brisé seulement par le souffle amplifié des respirateurs. Plus loin, une lumière bleutée pulsait au fond d'un couloir tordu. La balise, source du signal. « Là !» ordonna Tadès, « sécurisez-la. » La caporale Iman s'agenouilla, outils en main. Elle sectionna les câbles du transpondeur, surveillant les relevés de fréquence. Les lumières de la balise changèrent soudain, oscillant entre le blanc et le bleu. Au même moment, une note aiguë résonna dans les écouteurs. Un motif harmonique nouveau. Quelque chose glissa derrière la cloison. Un mouvement furtif, presque organique. Un drone Crétari, mi-métal, mi-chair translucide, se déploya à travers une brèche. Ses membres allongés pulsaient de couleurs, chaque geste scandé par une séquence lumineuse. « Feu !» ordonna Tadès. Les fusils à induction jaillirent, projectiles spiralés frappant la créature. Le drone se contracta, ses membres s'enflammant d'un plasma électrique. Puis, il s'effondra, figé. L'équipe s'empressa de détacher la balise, Iman découpant les dernières attaches. Mais, dans les profondeurs du vaisseau, la chanson se poursuivit, plus grave, plus profonde. Des signaux résonnaient dans les murs,
s'entrecroisant en motifs étranges. « Capitaine, plusieurs signatures s'activent », rapporta Tadès sur la liaison. « Abandonnez la récupération », ordonna Miller. « Retour immédiat à la navette. » Aussitôt, les couloirs vibrèrent. Les parois commencèrent à se contracter, lentement d'abord, puis plus vite, comme si la carcasse elle-même se refermait. Les soldats tirèrent sur les articulations flexibles, forçant le passage à coups de rafale. Les murs se refermaient, des plaques de métal crissant, des veines organiques tordues autour d'eux. Ils jaillirent dans la soute, Tadès poussant le dernier soldat à l'intérieur. « Tout le monde à bord! Décollage !» La navette se détacha dans une explosion de débris, juste au moment où l'épave implosait sur elle-même. Dans le vide, la fausse balise s'éteignit, son champ coupé net. De retour à bord de l'Osiris, le transpondeur fut transféré en quarantaine. Les parois blindées du confinement vibraient sous la chaleur émise. Rennes, les yeux fixés sur l'oscilloscope, analysait la structure du signal. « Le code alien dans la transmission est adaptatif », expliqua-t-elle. « Il a cartographié nos communications. Il peut maintenant imiter nos appels de détresse. » Miller prit un temps, pesant chaque mot. « Isoler le cœur. Toute analyse doit se faire en circuit fermé. Aucun risque de contamination des réseaux. » Dans l'observatoire, le spectacle de la ceinture d'Osper semblait inchangé. Une myriade de débris scintillait. Mais sur les écrans de veille, de nouveaux signaux apparaissaient, s'épanouissant aux marges du quadrillage. Une nouvelle spirale de signatures en formation. « Sonnez l'alerte », ordonna Miller. La lumière d'alerte inonda la passerelle de rouge. L'Osiris pivota. Ses canons à rails se chargèrent dans un grondement sourd. L'équipage tendu attendait le choc. Le silence, pesant, était désormais celui d'une conversation ininterrompue. Un dialogue mortel que ni l'humanité, ni les Crétaris ne pouvaient plus interrompre. Au-delà des écrans, la guerre poursuivait sa propre partition, et chaque pulsation du vide promettait un nouveau refrain. Dans le halo rouge, Miller observa la spirale ennemie prendre forme, sentant que la vraie bataille, celle de l'esprit, de la ruse et du langage, ne faisait que s'intensifier. Derrière le vacarme des armes, une intelligence écoutait, apprenait et répondait déjà. Au-dessus de la lune grise des liens, l'Osiris décrivait une orbite basse, ses flancs assombris par la cendre en suspension. À la surface, les nuages denses filtraient la lumière, avalant toute couleur. Des modules de descente jaillirent du ventre du croiseur, pareils à des graines d'acier enflammées. 50 capsules plongèrent à travers les nuées, traçant des sillages incandescents avant de heurter la poussière vitreuse dans une série de détonations sourdes. Dans sa capsule, Tadès sentit la gravité le saisir, puis le relâcher brusquement. Le choc de l'impact résonna dans sa colonne vertébrale. La trappe sauta dans un souffle, laissant entrer un flot de poussière grise. Il bondit hors du module, les bottes s'enfonçant dans le sol vitrifié, le casque saturé de crépitements radio. « Alpha, rapportez !» lança-t-il, scrutant les ombres mouvantes. Les autres capsules s'ouvrirent, libérant des silhouettes armées. « Perdu le contact avec 2 escouades », signala Iman, sa voix parasitée. La poussière ruine le radar. Tadès hocha la tête, ajusta son viseur thermique. On avance aux yeux et à l'instinct. Restez groupés. Ils progressèrent, fusils pointés vers les dômes noirs de l'exploitation minière, engloutis par la brume. Les visières affichaient des champs magnétiques ondulants, mais ces ondes étaient trop régulières, orchestrées. Une signature Crétari. Le sol craquait sous les pas, chaque bruit amplifié par le silence de la lune. Au pied du premier dôme, la porte s'ouvrit d'elle-même, ses battants tordus, mi-fondus, mi-croissants, comme si le métal avait germé. L'intérieur n'était qu'obscurité, engloutissant le faisceau de leurs lampes. Les brouilleurs de Rennes ne passent pas, souffla Tadès, en s'enfonçant dans l'ombre. Ils fabriquent quelque chose. Ils descendirent par une échelle, la lumière vacillante révélant des veines biométalliques le long des parois. Le corridor déboucha sur une vaste caverne. Là, des excroissances organiques palpitaient, pulsant des lueurs blanches et bleues.
Des drones Crétari s'affairaient autour de pylônes, assemblant des anneaux de résonance dans un bourdonnement hypnotique. Thadès leva le poing. « Ciblez les pylônes !» 3 rafales, puis grenades. Il observa le rythme alien. 3 secondes. Il synchronisa sa respiration, puis pressa la détente. Les tirs fendirent l'air, suivis par les explosions sourdes des grenades. Les drones se tournèrent d'un bloc, leurs optiques clignotant en cadence. Brisez le rythme, feu irrégulier! Le vacarme des armes humaines éclata en chaos, brisant la symétrie sonore. Privés de leur séquence, les drones hésitèrent, puis leurs mouvements devinrent désordonnés. Les pylônes tremblèrent. Des arcs électriques zébrant la voûte. Un par un, les dispositifs s'effondrèrent. Des étincelles fusèrent, illuminant la caverne d'une lumière spectrale. « Repli vers la trémie !» hurla Thadès. L'escouade se rua vers la sortie. Derrière eux, une onde de choc ébranla les murs, projetant des fragments de biométal. Ils gravirent l'échelle, les oreilles bourdonnantes, et émergèrent sous le ciel de cendres. Dehors, d'autres dômes s'embrasèrent, couronnés de flammes bleues. Les Crétari venaient d'atterrir en force. Une invasion en règle. Chaque structure s'illuminant de signaux harmonisés. Thadès se mit à couvert, activant son canal longue portée. Poste de commandement, ici Alpha. Les pylônes de résonance ennemis sont actifs. Demande cartographie orbitale immédiate. La voix de Raffi, hachée par l'interférence, répondit. Reçu. Satellite en balayage. Le capitaine Miller autorise l'appui lourd. Dans le ciel, l'Osiris réaligna ses canons à rail. Les salves déchirèrent la haute atmosphère, tombant en pluie de lumière sur la plaine grise. Les impacts ouvrirent la surface, projetant des nuages de cendres et de verre fondus sur des kilomètres. « Avancez entre les zones d'impact !» ordonna Thadès. « Gardez le rythme brisé, pas de séquence. » L'escouade se glissa dans les couloirs de poussière, profitant de la confusion pour progresser vers le prochain dôme. Les tempêtes soulevées par les frappes leur fournissaient un abri mouvant, masquant leur signature aux capteurs ennemis. Thadès sentit la tension dans chaque muscle, la peur mêlée à l'excitation. Le paysage changeait à chaque instant, sculpté par la guerre, transformé par des mains humaines et étrangères. Derrière eux, la lune des liens résonnait encore des échos de la bataille, et, devant eux, l'ombre des dômes promettait d'autres révélations, ou d'autres pièges. Dans ce théâtre de cendres et de verre, chaque pas rapprochait Thadès et son escouade d'un secret plus vaste que la guerre elle-même. À chaque pas, la poussière grise des liens héliens s'accrochait à l'armure de Thadès et de ses hommes, recouvrant le métal d'une pellicule terne. La colonne progressait lentement, silhouette courbée, respiration filtrée par les casques, les armes prêtes à cracher la mort. Au loin, les silos de la centrale de Dutium dressaient leur masse cyclopéenne, exhalant à intervalles réguliers des panaches de vapeur. De minces éclairs serpentaient le long de leurs nervures, résidus d'énergie Crétari. L'air vibrait d'une tension électrique, perceptible jusque dans les dents. Thadès s'accroupit derrière une crête rocheuse, le canon de son fusil à induction posé sur l'épaule. Par la lunette, il observa la scène. Les Crétari s'affairaient en silence, disposant leurs pylônes selon une symétrie parfaite. 12 points formaient un cercle autour du silo principal, chaque balise pulsant à son tour dans une séquence hypnotique. Au centre, une silhouette plus grande, striée de noir et de reflets métalliques, se déplaçait avec une lenteur calculée, presque rituelle. Son port avait quelque chose de solennel, de religieux. « C'est leur chef », murmura Thadès à voix basse. Marquez la cible centrale. La voix de Raffi grésilla dans l'oreillette, filtrée par les interférences. On capte ton signal, Thadès. Désignation. Orateur de guerre, Nata. Thadès acquiesça, sans quitter l'alien des yeux. Il ressentait dans ses tripes que la suite dépendrait de la précision de chaque geste. Bien reçu. Alpha avance sous brouillage. Bêta, gamma, prenez les flancs. Un battement sourd rythmait l'air. Thadès compta les intervalles.
11 secondes entre chaque impulsion. À la 10e, il leva la main, les doigts tendus, puis donna le signal. L'escouade jaillit hors de la couverture, fusil d'assaut à induction prêt, chacun tirant à contretemps, brisant délibérément la cadence alien. Les projectiles spiralés frappèrent les Crétaris par surprise, perforant leur carapace biométallique avant qu'ils ne puissent réagir. 2 pylônes explosèrent, projetant des arcs électriques dans la brume. Au centre du cercle, Nétera, le chef Crétari, pivota lentement, faisant face aux assaillants. Un bourdonnement grave monta de sa gorge, s'amplifiant en une onde harmonique qui fit vibrer le sol. Les crêtes rocheuses se fissurèrent. La poussière retomba en cascade. Thadès sentit la pression dans ses tympans, l'instinct lui dictant de saturer sa liaison interne de bruit blanc. Il actionna la commande sur son casque, le vacarme électronique couvrant la voix alien. Il inspira, visa avec soin, et tira 3 balles groupées en pleine poitrine de la créature. « Reine brouilleur maintenant !» L'ordre claqua dans le canal tactique. En orbite, Reine activa les perturbateurs harmoniques de l'Osiris. Une décharge invisible traversa le champ de bataille. Le champ Crétari se décomposa en interférences, les pulsations lumineuses des pylônes s'effondrant hors séquence. « Perturbation réussie », confirma Raffi. Canons orbitaux prêts à tirer. Thadès scruta le chaos, la voix ferme. « Négatif sur la frappe, on termine ici. » Sans attendre, il mena la charge, l'escouade progressant en tirant à l'aveugle sur les Crétaris désorientés. Nédera recula jusqu'au silo, fusionnant littéralement avec une colonne de câbles et de biométal. Son corps se fondit dans la structure, ses bras s'enroulant autour du conduit comme des tentacules. Thadès dégaina une charge creuse, l'arma d'un geste précis, et la propulsa contre la base du conduit. L'explosion secoua le silo, projetant Nétera en arrière. La créature retomba, ses couleurs se fanant rapidement jusqu'à un gris mortuaire. Autour, les drones Crétari se figèrent, privés de toute coordination. Leurs lampes optiques clignotèrent, puis s'éteignirent une à une. Le silence s'abattit, oppressant. Thadès balaya la zone du regard, le souffle court. Objectif sécurisé. Commandement ennemi neutralisé. Silo intact. La voix du capitaine Miller résonna dans le casque. « Bien reçu, sergent. Travail exemplaire. Préparez l'extraction. D'autres signaux émergent sur le réseau. » Thadès s'autorisa une seconde pour compter ses hommes. Plusieurs étaient tombés, leurs corps allongés entre les pylônes brisés. Il transmit leurs coordonnées pour récupération, puis serra la main d'Iman, la tension retombant d'un seul coup. Ce silence enfin gagné avait le goût amer de la victoire. « On tient la position jusqu'à la relève », ordonna-t-il, la voix plus rauque qu'il ne l'aurait voulu. Depuis la crête, la plaine s'étendait. Cendres, pylônes fracassés, silos debout. À l'horizon, la lumière des frappes orbitales zébrait le ciel, chaque impact secouant la terre. Les communications restaient chargées de parasites, mais la voix de Raffi finit par percer le brouillard statique. Télémétrie en cours. Mouvement détecté sous les tunnels. Quelque chose est en vie là-dessous. Thadès sentit une vibration sous ses pieds, régulière, profonde, presque musicale. Un écho ancien, sourd et entêtant, remontant des entrailles de la lune. Il posa la paume canso au sol, ferma les yeux un instant. « On tient la lune. La musique change, murmura-t-il, pour lui-même autant que pour ceux qui l'entendaient encore. Et dans ce silence nouvellement conquis, tous comprirent qu'aucun rythme, sur cette lune, ne resterait jamais figé. Au-dessus du monde désertique d'Hélion, les débris de 2 flottes dérivaient dans la nuit. Épaves de croiseurs terriens et Crétari s'entremêlaient, formant un cimetière d'acier et de silence. Forge Station, gigantesque assemblage de coques récupérées et de modules soudés à la hâte, tournait lentement autour de la planète. L'Osiris, marqué par les combats mais encore debout, accosta au centre de la station. Les écoutilles s'ouvrirent sur un balai d'ingénieurs en combinaison, qui soudèrent des plaques d'armure neuves sur la coque balafrée. À la passerelle, l'ambiance restait tendue.
Miller et Raffi surveillaient que les données qui défilaient sur la table holographique, l'éclairage tamisé accentuant les rides de fatigue sur leurs visages. Le vaisseau vibrait doucement, un souffle régulier qui rappelait un cœur battant. Fragile mais déterminé. Les réserves de carburant extraites de la Lune sont sécurisées, rapporta Raffi, les yeux rivés sur son écran. 7 vaisseaux opérationnels, Osiris, Talak, Fenrir. 2 autres à peine tenus ensemble. Miller hocha la tête, songeur. Suffisant pour frapper un grand coup. Raffi acquiesça, la voix grave. Le commandement de la flotte veut une contre-offensive. Ordre reçu. Traverser la porte de Marrow, frapper côté Crétari. Sur la table, la projection tournoyait lentement. La porte de Marrow, 2 soleils jumeaux orbitant autour d'un point invisible. Les marées gravitationnelles dessinant des spirales d'énergie. Des vestiges d'infrastructures aliens. Anneaux brisés, signatures de sceaux affaiblis, parsemènent la zone. Ils s'attendront à notre venue, murmura Miller, les bras croisés. Mais ils s'attendront à un schéma, répondit Raffi, toujours. Dans la salle de préparation, Ren vérifiait les modules de communication. Clerc recalibrait les batteries de rails. Petrescu peaufinait les trajectoires d'insertion. Tadès, l'armure maculée de cendres, observait ses hommes en silence. Tous affichaient la même fatigue, la même détermination froide. Miller passa en revue les dernières lignes de code sur son écran, puis donna l'ordre. Transmettez. Formation. Delta. Départ au premier cycle lumineux. Les vaisseaux terriens s'alignèrent, formant un anneau lâche autour de Forge Station. Les coques scintillaient sous la lumière pâle des projecteurs, chaque navire se préparant à plonger dans l'inconnu. L'Osiris ouvrait la marche, proue tournée vers la lueur ondoyante de la porte de Marrow. Quand les premiers rayons jumeaux percèrent l'horizon, la flotte s'ébranla. À travers les hublots, le spectacle était irréel. 2 soleils, l'un bleu, l'autre doré, dansaient autour d'un point d'ombre, projetant des ombres mouvantes sur la carlingue. Onde gravitationnelle stable, annonça Petrescu à la radio. Entrez dans le corridor dans 30 secondes. Discipline du bruit, rappela Miller. Aucune transmission synchronisée. À la passerelle, les lumières passèrent en mode combat, baignant l'équipage d'une clarté froide. Les artilleurs s'attachèrent à leur poste, vérifiant une dernière fois les sangles et les systèmes d'alimentation. Un grondement sourd résonna dans la structure lorsque la première vague gravitationnelle heurta la coque. Ren, les yeux fixés sur les scanners, alerta. Contact multiple. Au moins 20 vaisseaux, configuration irrégulière. Raffi recoupa les signaux, l'inquiétude voilant sa voix. Ils imitent notre formation. Aucune symétrie. Miller fronça les sourcils. Ils apprennent vite, plus vite qu'on ne le pensait. Armement en ligne. Sur les écrans, la flotte Crétari émergea de la lumière, chaque vaisseau pulsant d'éclats brisés, la coque hérissée de filaments plasma. Les lueurs s'entortillaient comme des rubans, formant un ballet chaotique. Raffi sursauta, les écouteurs saturés de parasites. Ils émettent sur nos bandes, nos anciennes fréquences d'entraînement. Les haut-parleurs de la passerelle s'emplirent d'échos distordus, fragments de voix humaines, ordres de manœuvre, codes obsolètes, tous filtrés par une intelligence étrangère. Ils copient notre bruit, souffla Raffi, mi-fasciné, mi-inquiète. Miller esquissa un sourire dur. Alors, donnons-leur quelque chose de nouveau à copier. Tous navires, ouvrez le feu. Intervalle, aléatoire. Un à un, les canons crachèrent leurs salves dans le vide. L'espace se transforma en un chaos lumineux. Projectiles magnétiques, arcs de plasma, explosions qui sculptaient des ombres mouvantes sur la coque des vaisseaux. Chaque tir partait hors séquence, brisant tout schéma prévisible. L'Osiris fut secoué par le recul. Les alarmes résonnaient à chaque impact proche. À travers les hublots, Miller vit le Talak plonger en vrille pour esquiver un rayon plasma. Le Fenrir ripostait d'un tir croisé, déchirant un croiseur Crétari. Les vaisseaux ennemis répondaient, leurs propres armes tirant à des intervalles délibérément chaotiques, mais toujours avec une fraction de retard, une copie imparfaite de la folie humaine. Les transmissions étaient saturées de bruit. Cris,
ordres tronqués, fragments de musique terrienne mêlés aux chants synthétiques des Crétaries. Raffi filtrait les signaux, tentant de retrouver une cohérence. Et ils adaptent notre tactique, mais leur synchronisation faiblit, rapporta-t-elle. On les force à improviser. Miller ne quittait pas des yeux la projection tactique. Sur la carte, chaque point lumineux était une vie, chaque clignotement un risque calculé. Continuez, ordonna-t-il. Pas de répétition. Laissez-les s'épuiser à nous suivre. La bataille se prolongea, oscillant entre éclats de violence pure et silence tendu. Par moments, les deux flottes semblaient danser, se frôlant sans jamais se heurter de front. Puis, soudain, un vaisseau Crétari explosa, emportant dans son sillage deux éclaireurs terriens. Les pertes s'additionnaient, mais la ligne tenait. Reine haletante annonça. Les moteurs du Fenrir surchauffent. Le Talac signale des brèches à la proue. Clerc réajusta la puissance des canons. On peut détourner la charge sur le flanc gauche, suggéra-t-il. Attirer leur feu hors du corridor. Miller approuva d'un signe. Exécuté. L'Osiris vira, ouvrant une brèche dans la formation Crétari. Par cette ouverture, les autres navires s'engouffrèrent, harcelant l'ennemi à revers. Les Crétari, pris de court, commencèrent à répliquer en désordre. Leurs salves perdirent toute régularité, se dispersant en gerbes lumineuses. Mais au cœur du chaos, Miller sentait la tension monter. Les Crétari apprenaient à chaque seconde, leur bruit devenait moins aléatoire, plus insidieux. Une nouvelle séquence émergeait, faite de fragments humains et d'harmonies aliens. Dans l'ombre de la porte de Marrow, les deux flottes mêlaient leurs rythmes, improvisant une symphonie de guerre inédite. Les hommes et les aliens tiraient, esquivaient, mouraient, chacun tentant de deviner la prochaine note, le prochain silence. Sur la passerelle de l'Osiris, le cœur de Miller battait au même rythme que le vaisseau. Il jeta un regard à Raffi, puis à ses officiers. Tous comprirent, sans un mot, que la frontière entre imitation et invention était en train de disparaître. Au dehors, la bataille se poursuivait, et le vide résonnait d'une musique nouvelle, imprévisible, changeante, impossible à arrêter. Et au-delà du tumulte, quelque chose d'autre attendait, prêt à écouter, à apprendre, à répondre encore. Les canons à rail de l'Osiris tonnaient hors cadence, frappant le vide de leurs salves désordonnées. À travers le corridor gravitationnel de la porte de Marrow, la flotte Crétari, agencée en une spirale miroir, répondait à la même folie, tirs chaotiques, éclats de plasma vrillant l'obscurité. Les deux camps semblaient s'être accordés à la dissonance. Deux frégates terriennes, touchées de plein fouet, explosèrent en gerbes de débris, leurs coques arrachées par l'intensité des ondes. De l'autre côté, trois vaisseaux ennemis, pris dans un nœud gravitationnel, se brisèrent, déchirés par les forces incontrôlées du vortex. « La contrainte sur le réacteur grimpe », s'écria Clerc, la voix tendue. Alignement magnétique instable. Miller ne détourna pas les yeux du champ de bataille. Des filaments de lumière, distordus par la gravité, dansaient devant ses yeux. « On tient le choc. Petrescu, Vecteur 15, amène-nous, entre leurs ailes. » L'Osiris plongea, esquivant un rayon plasma qui effleura la coque. Les étoiles s'étirèrent en traînées brillantes autour du vaisseau. Clerc, le visage ruisselant de sueur, lutta avec la matrice énergétique, rééquilibrant les flux sous les assauts du champ gravitationnel. « Prêt pour la surcharge », annonça-t-il enfin. « Fais-le », ordonna Miller, le ton coupant. Les rails du canon vibrèrent, l'énergie s'accumulant au point de rupture. Le pont tout entier résonna, comme si le cœur du vaisseau voulait éclater. Miller observa les oscillations sur l'écran, patienta jusqu'à la prochaine vague gravitationnelle. Feu, triple salve. 3 projectiles de tungstène jaillirent, surfant sur la distorsion gravitationnelle, et traversèrent de part en part le vaisseau alien de tête. L'impact déclencha une onde de choc qui se répercuta dans toute la spirale ennemie, repliant la formation sur elle-même. Les coques Crétari, conçues pour l'harmonie, ne résistèrent pas à la dissonance.
La spirale miroir implosa, des fragments dérivant dans l'ombre. Cible détruite, confirma Raffi. Explosion secondaire détectée. On maintient la trajectoire, répliqua Miller. Tirez tant qu'il reste encore quelque chose à apprendre. La bataille s'intensifia. Pendant 10 minutes, le pont de l'Osiris fut secoué par les secousses, les tirs, les cris brefs des rapports de dégâts. Les tirs, déformés par la gravité, zigzaguaient à travers le corridor, frappant parfois là où personne n'attendait d'impact. Une traînée de plasma s'alluma sur le flanc droit, mais la coque tint bon. Rennes, les yeux rivés sur les capteurs, surveillait les mouvements adverses. Peu à peu, la formation ennemie se délita. Les derniers vaisseaux Crétari, moteurs en feu, rompirent le combat, laissant derrière eux des panaches de lumière mourante. Sur les écrans, les signatures plasma s'éloignaient. Les ondes radio se vidaient de toute musique étrangère. « Statut ?» demanda Miller, la voix grave. Clerc consulta les diagnostics, le souffle court. Brèche colmatée, réacteur stabilisé. Perte minime, vu les circonstances. Raffi scrutait l'horizon, la mâchoire crispée. Flotte ennemie en retraite. Nous contrôlons la porte de Marrow. Miller sentit la tension retomber, sans oser relâcher sa vigilance. Transmettez. Nous sommes passés. Plus tard, l'Osiris flottait à la limite du corridor, entouré de débris rougeoyants. Les restes des vaisseaux détruits brillaient comme des braises dans la nuit artificielle. Raffi s'approcha de Miller, les bras croisés, regardant le vide. « Ils s'adapteront encore », souffla-t-elle. Viqual composera un nouveau rythme. Miller esquissa un sourire sans joie, observant l'espace déchiré devant eux. Alors, on continuera à changer la mélodie. Au dehors, la flotte humaine pivota, s'orientant vers l'inconnu. Pour la première fois, l'humanité franchissait la frontière, pénétrant un territoire que nul terrien n'avait foulé. L'Osiris ouvrait la marche, coque marquée mais intacte, porteur d'un rythme propre. Miller posa la main sur la rambarde, une lueur déterminée dans le regard. « On a brisé leur rythme, » dit-il à voix basse. « Maintenant, ils savent que nous en avons un à nous. » Dans le sillage du vaisseau, les cendres de la bataille continuaient de luire, tandis qu'au loin, l'espace alien tendait l'oreille, prêt à écouter la suite de cette partition nouvelle. L'Osiris ouvrait la marche de la flotte humaine, s'enfonçant dans le corridor d'un espace étranger. Derrière, les autres vaisseaux suivaient, moteurs vibrants, coques balafrées. À l'issue du passage, ils émergèrent dans le système de Keith's Verge, un théâtre de glace et d'ombre, où des fragments de cristal tournaient lentement autour d'une planète noire comme l'oubli, Aish. Chaque éclat réfléchissait la moindre lueur, projetant sur les coques humaines des reflets trompeurs et mouvants. Rennes, les yeux rivés sur les senseurs, brisa le silence. « Ce n'est pas un artefact de nos instruments, capitaine. La planète elle-même nous renvoie notre propre image. » Raffi, plongé dans les archives de bord, ajouta « D'après les anciens relevés, Aish était une planète industrielle. Mais ces formes en orbite, ce sont des stations de défense. » Miller, impassible, observait les reflets qui s'étiraient à l'infini sur la surface noire. « Ils veulent qu'on se voie avant de mourir. Préparez-vous à avancer. Formation lâche, pas de symétrie. On sait ce qui arrive si on entre dans leur rythme. » Les vaisseaux terriens s'éparpillèrent, chaque commandant ajustant sa trajectoire pour éviter toute régularité. Au loin, des brumes de plasma rampaient sur la croûte d'Aish. Autour, des objets miroitants suivaient une danse parfaite, chaque rotation une menace muette. « Multiples retours sur les radars », signala Rennes. Impossible de distinguer l'ennemi de son reflet. Miller fronça les sourcils. « Visuel uniquement. Pilote, on descend. » Petrescu guida l'Osiris dans la haute atmosphère, la coque crissant sous la friction. Soudain, une forme miroitante se détacha du balai orbital, grimpant vers eux à une vitesse inquiétante. « Vaisseau Crétari » annonça Raffi. Aucun schéma connu dans ses manœuvres. Le premier tir ennemi fendit l'espace. Des rubans de plasma éclatèrent en une multitude de reflets, saturant le ciel de trajectoires impossibles à anticiper. Les boucliers de l'Osiris flamboyèrent, repoussant l'assaut.
Ripostez! Visez à la main! Ordonna Miller. Les canons à rail crachèrent leur feu. Un reflet disparut, mais l'original fut touché. Il chuta, enflammé, tandis que son mirage continuait de lutter avant d'exploser en fragments de lumière. En dessous, des chasseurs crétaris s'élevaient, leurs carlingues couvertes de panneaux miroirs qui dispersaient que les tirs et les capteurs. La bataille éclata en duels éclairs. Le Talok abattit un intercepteur, mais fut déchiqueté à son tour. Clerc, haletant, rapporta des brèches dans la coque. Miller sentit la pression monter. Raffi, on ne peut pas gagner un combat contre nos propres reflets. Trouve la source de leur projection. Ren pianota, analysant les flux énergétiques. Nexus énergétique sous la surface, générateur de champs lumineux à phases multiples. Miller trancha. C'est notre cible. Petrescu, approche basse. Tadès, prépare ton équipe pour la descente. Sur la plaine de verre, la capsule de Tadès glissa sur une congère de foudre figée. L'équipe émergea, fusil à induction levée. Autour d'eux, des drones Crétari approchaient, chacun portant des éclats de miroir à la place du visage. 3 rafales, puis rupture, rappela Tadès. Pas de rythme. Les tirs claquèrent, brisant les illusions. Mais chaque drone détruit semblait en appeler un autre, émergeant du cadavre miroitant. Dans l'oreillette, la voix de Ren résonna, tendue. « Surtension détectée sous votre position, sergent. Le générateur de champ s'active. »« On y est presque, » répondit Tadès, progressant jusqu'au bord d'un cratère. Au centre, une tour de cristal vibrait, pulsant d'une flamme bleue. À l'intérieur, une forme alien se mouvait, ombre vivante dans la lumière. Cible confirmée. On engage. Il lança une grenade. L'explosion fendit la tour. Une onde harmonique secoua l'air, faisant vibrer la Terre jusque dans l'orbite. Sur la passerelle de l'Osiris, Miller vit le pic d'énergie s'élever. Clerc, toute la puissance sur les rails avant. Petrescu, verrouille le cratère. « On va faire fondre les canons, capitaine », prévint Clerc. « Alors faites-les fondre. Feu !» 2 projectiles massifs fusèrent, frappant la tour. Le sol explosa en vagues de lumière. Sur la plaine, Tadès et son équipe plongèrent, évitant de justesse la pluie de verre en fusion. La tour s'effondra, engloutissant la forme alien dans une gerbe de flammes. Les communications grésillèrent, puis le silence tomba. Champ neutralisé. Annonça Tadès, la voix rauque. Sur la passerelle, les capteurs s'éclaircirent. Il ne restait plus que les véritables vaisseaux ennemis. Miller ne laissa aucun répit. Toute batterie, feu, à volonté. La flotte humaine tailla sa route dans les derniers Crétaris. En quelques minutes, le ciel d'Aïch fut vidé de toute opposition. Raffi scruta les écrans, soulagé. Aïch sécurisé. Miller se permit un souffle. Maintenant, découvrons tous ce qu'ils protégeaient. Ren, concentré, intercepta un signal émergent. Un message vient du noyau planétaire, capitaine. Coordonnées intégrées à notre télémétrie. Une carte holographique se déploya. Un point, loin dans le territoire Crétari, en orbite autour d'une naine blanche. Une structure aux signatures harmoniques complexes. Raffi posa un doigt sur la carte, songeuse. Le noyau du continuum. Miller sentit le poids de la découverte. Leur cerveau central traçait la trajectoire. Dans le silence retrouvé, la flotte s'orienta vers le nouveau point. Les reflets d'Aïch s'effaçaient derrière eux, mais un mystère plus profond les attendait. Quelque part dans la lumière froide du territoire ennemi, l'Osiris jaillit dans la lumière crue de la naine blanche, ses senseurs saturés par la clarté glaciale. Autour de l'étoile morte, le continuum corps flottait, un anneau de métal vivant, palpitant d'éclats bleus, démesuré, plus vaste que tous les continents terriens réunis. Chaque pulsation envoyait des ondes à travers le vide, une respiration mécanique qui dominait l'orbite. Sur la passerelle, Miller se tenait, droit, les mains crispées sur la rambarde de commandement. « Rapport », demanda-t-il sans détourner les yeux de l'écran principal. Raffi répondit aussitôt. « Flotte en position. 5 vaisseaux opérationnels, toutes batteries chargées. Les unités de débarquement sont prêtes. »
L'anneau s'accéléra, son rythme se faisant plus pressant. Une voix étrangère, déformée par les parasites, fendit la statique. Vocal. La traduction peinait à suivre les harmoniques. Le motif humain s'arrête ici, prononça la voix à travers le système. Miller inspira, la mâchoire tendue. Raffi engageait l'opération silence finale. Les navires avancèrent. Des essaims de drones Crétari surgirent, tissant autour du corps un filet de lumière plasma, chaque filament vibrant à l'unisson. Portée 4000. Verrouillage incertain, prévint Petrescu. Ciblage manuel, salve décalée, ordonna Miller. Les canons à rails de l'Osiris rugirent, déchirant le maillage de drones. Le chaos s'étendit. La grille alien, parfaite un instant plus tôt, se désintégra sous l'assaut imprévisible des tirs humains. Soudain, des secousses harmoniques envahirent les vaisseaux. Les consoles vacillèrent. Les voix se brisèrent en parasites stridents. « Ils frappent nos réseaux !» cria Clerc. « Surcharge de résonance. Coupez le réseau. Liaison filaire uniquement. La lumière du pont s'affaiblit. » Les officiers branchèrent les câbles manuels. La voix de Miller résonna à nouveau, plus ténue, mais claire. Dans la radio, la voix de Thadès transperça la statique. Groupe de débarquement prêt. Les modules de descente furent catapultés. Beaucoup furent vaporisés contre le bouclier du corps. D'autres parvinrent à traverser, s'écrasant sur le métal palpitant. À l'intérieur, Thadès menait ses hommes à travers des couloirs ondulants, chaque pas répercutant une pression sourde, plus ressentie qu'entendue. À chaque tir, le métal semblait saigner une lumière vive, comme si la structure refusait de mourir. En orbite, la flotte ouvrait une brèche. Le Tlaloc fut pulvérisé, couvrant la progression du Morgan. Raffi guidait les survivants, chaque seconde gagnée au prix d'un sacrifice. Fenêtre d'ouverture, prévint-elle. 10 secondes pour un tir clair. Clerc, les yeux rivés sur les chiffres, hésita. Réacteur à 110%. Plus haut, on perd le confinement. Petrescu verrouilla la cible. Rails alignés. L'Osiris pivota, exposant ses batteries au cœur de l'anneau. Feu sur mon ordre. 3, 2. Au sol, la voix de Thadès haletante. Charge placée. Détonation. 1. Les 6 projectiles jaillirent, enrobés de plasma, alors que les charges s'activaient à l'intérieur du corps. L'explosion, titanesque et muette, secoua toute la structure. L'anneau se tordit, se fissura, puis se rompit, projetant des fragments de métal bleu dans l'espace. Les drones, privés de guidance, tournoyèrent avant de s'éteindre, inutiles. Dans toutes les radios, le dernier message de vocal, une note descendante, longue, s'évanouit dans le silence. Les restes de l'anneau tombèrent vers les nuages de Talorsay, traînant des flammes bleues dans leur chute. Raffi, sur la passerelle, confirma. Détonation confirmée. Tous signaux hostiles, hors ligne. Continuum neutralisé. Un silence lourd tomba sur l'équipage. Au dehors, les débris aliens luisaient faiblement. Trace d'un ennemi enfin vaincu. Petrescu, la voix rauque. C'est fini. Miller se redressa. Transmettez à tous les navires. Mission accomplie. Début de la retraite. La flotte se reforma, lentement. La navette de Thadès, cabossée, rentra. La moitié de son escouade revenue. Raffi les accueillit, un sourire fatigué aux lèvres. « Vous l'avez fait !» Thadès serra la main de ses compagnons. « On l'a tous fait !» Miller, seul devant le hublot, observa la naine blanche s'éloigner, rétrécissant derrière la planète. Il activa la liaison générale. À tous les navires terriens. Opération silence finale accomplie. Le continuum est neutralisé. Nous rentrons. Il n'y eut pas de cri, seulement le grondement des moteurs. L'Osiris ouvrit la marche, guidant la flotte hors du système, les traînées bleues se mêlant dans le noir, laissant derrière elle un espace redevenu silencieux. Noir. Quelque part, bien au-delà de la lumière de la naine blanche, une voix, celle du futur, celle des survivants, invitait déjà d'autres voyageurs à partager, à questionner, à poursuivre le dialogue. Car dans le silence de l'espace, chaque histoire attend d'une oreille attentive.